sois mon maître. Jésus, sois mon maître. Par ton sang racheté. Et à toi seul. Je pour l'éternité. Oh oui, accepte oui, mon offrande. Oh, mes fils de Dieu. oh oui, et que Sur oui, sur moi descende la flamme du salut. en Christ seul est mon espérance. Oh oui, Lui, ma lumière, ma force, mon chant, pierre angulaire, rocher solide, contre les vagues et les tempêtes. Amour sublime, quel paix profond, finis mes peurs, finis mes luttes, mon réconfort, en tout, je compte sur l'amour de Christ seul, en Christ seul, qui devint toute la plénitude de Dieu, ce don d'amour, ce don d'amour de justice, et de justice, méprisé méprisé par l'humain, et sur la croix, Jésus mourut, et la colère de Dieu s'apaisa, mes péchés péché fut placés sur lui, placé sur lui, oui, et je vis par la mort de Christ, là dans la terre, là dans la terre, son corps gisait, lui qui est la Alléluia. lumière du un monde, glorieux jour, glorieux jour, il s'avança, il s'avança, ressuscita, il ressuscita de la tombe, comme il sortit, victorieux. Le péché ne règne plus sur moi. je suis à lui, Suis à lui, il est à moi. est à moi. Oui, le sang Le sang de Christ m'a racheté. de crainte, Il n'y a plus de crainte de la mort. C'est la puissance de Christ en moi, en moi. Sur le parcours de toute ma vie, c'est Jésus qui tient mon encore, destin. il n'y a plus de Il n'y a crainte plus de crainte du péché, de la mort. c'est la puissance, C'est la puissance de Christ en moi. sur le parcours, Sur le parcours ma jeunesse, de ma jeunesse. oui, c'est Jésus, oh. C'est Jésus qui tient mon Alors ni l'enfer, ni l'enfer, ni un projet d'empêcher
tes dons ne peuvent m'arracher de sa main, soit qu'il retourne ou que je meure, je tiendrai bon par sa puissance. Sur la croix et sur la croix, Jésus mourut. Jésus mourut, La colère de Dieu, Dieu s'apaisa, mes péchés furent placés sur lui, et je vis par l'amour de Christ. Nous prions. Bien-aimé Père Céleste, oh Dieu, c'est un honneur pour nous de nous tenir ici ce matin. Pendant que les hommes se réunissent, oh Dieu, sur des choses passagères, nous voulons nous réunir autour de ce qui nous donne l'éternité. Car nous sommes sortis de Dieu, nous voulons rester avec Dieu pour retourner à Dieu. Tu as inspiré cette réunion, Seigneur. Ainsi nous te prions, ô Dieu, peu importe la partie que nous prendrons, nous savons que Dieu n'a pas de partie faible. Que cela puisse bénir tes enfants ce matin, Seigneur. Que cela puisse ramener la jeunesse à un véritable service divin, qui soit dévoué à Dieu, Seigneur Jésus. Ainsi je prie, je te remets encore à nouveau le pasteur qui a eu la lourde charge hier et qui revient encore à cette heure, Seigneur. Que tu puisses, ô Dieu, remplir pasteur Salem, afin que ce ne soit pas lui qui parle, mais que ce soit Dieu qui parle au travers de lui. Nous voici, Seigneur, nous t'avons donné notre jeunesse et nous sommes une armée, nous attendons l'ordre du commandant en chef. Nous attendrons, ô Dieu, les ordres de mission. Viens nous parler afin que nous puissions nous mettre en rang, Seigneur. Nous ne voulons pas nous mettre en rang désordonné, mais nous voulons que dans un rang ordonné, car Dieu est un Dieu d'ordre. Ainsi accorde le Saint-Esprit, ô Dieu, comme tu l'as déversé dans la réunion d'hier. Nous t'avons vu au milieu de nous, Seigneur. Et nous savons que quand tu commences une chose, tu l'achèves, Seigneur. Car nous voulons toutes choses dans la totalité. La guérison dans la totalité, le Saint-Esprit dans la totalité, la révélation dans la totalité, la restauration dans la totalité, la délivrance dans la totalité, le mariage dans la totalité, les bénédictions dans la totalité, Seigneur. Car nous ne sommes plus au temps des miettes. La parole a été révélée. Les sceaux ont été ouverts. Oh, Paul a dit, je prêche en partie, mais quand le parfait sera venu. Et c'est ce parfait que nous voulons ce matin, Seigneur. Et non de nos cœurs, remplis la salle. Prends le contrôle, ô Dieu, et que la gloire et l'honneur te reviennent. Nous avons soif de toi, Seigneur. Nous avons faim de toi, Seigneur. Et comme David dit, comme les bissoupis après le ruisseau, mon âme a soif du Dieu vivant, le Dieu véritable au milieu de nous. Oh, merci, Seigneur. Où est ton serviteur? Prends le contrôle de la parole et que l'honneur et la gloire te reviennent dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Pendant que le pasteur Salem monte, un petit refrain. Oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur, oui. Et que ta flamme brûle en mon cœur, que tout mon être vibre pour toi,
t'inviter, te laisser la place afin que dans le temps imparti, que tu arrives toi-même, le grand enseignant, à parler à nos âmes, nous placer dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin que nous puissions saisir ce que l'époux dit à l'épouse et que nos yeux soient ouverts. Dans le nom de Jésus-Christ, bénis la lecture de ta parole. Amen. Nous prenons 2 Timothée 2. Je vois que les frères enfouis devant. C'est quoi? C'est pour mieux dormir. Ah, bon, 2 Timothée 2. Je lis le verset 15. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Amen. 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 Yes. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Veuillez vous asseoir. Amen. Bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a à la chair ici, mais je me sens bien. Bon, on a déjà dépassé le temps. Bon, vous savez, moi je suis quelqu'un, je suis très chronométré dans le temps, je suis compliqué. Mais bon, le micro d'hier, il n'est pas là. Pardon. Mais là, je suis redevenu comme quelqu'un qui ne suit pas le temps. C'est pas bon. Mais je crois que le Seigneur va nous aider. Est-ce que vous le croyez? Alors, je ne veux pas quelqu'un qui bouge la tête. Je veux quelqu'un qui dit Amen. Parce que quand on dit Amen, c'est ainsi soit-il. Amen. Nous avons eu ce temps de détente. Et je pense que ça fait que l'esprit est ouvert à quelque chose. Maintenant, quand l'esprit est ouvert, il faut le réconcentrer, comme il est dans la bonne atmosphère, pour capter quelque chose. C'est un peu le but de ces échanges-là autour de la parole. Vous savez, même nos jeux, nous les faisons dans la parole. Et la Bible dit que quand vous parlez de Dieu, il vient. Donc même là, il était là. C'est l'atmosphère, c'était pas, on parle de connaissances, non. La connaissance qui était demandée ici, c'était celle de la parole. Donc c'est pour cela que je peux te dire que Dieu va te bénir parce que ton esprit s'est disposé à cette bénédiction-là. Maintenant, dans le court temps qui va être, parce que il y avait le temps, Pasteur Emile m'a donné le temps, mais j'aime les choses dans un certain temps. Alors, comme on va courir, on va décoller ensemble. Alors, je veux que tout le monde mette sa ceinture, saisisse, ne dorme pas, pour que quand l'après-midi, le Seigneur va nous visiter encore, que tu aies déjà le soubassement nécessaire ce matin pour construire. J'aimerais parler dans quelques minutes d'un ouvrier éprouvé. Hier, le Seigneur nous a bénis. On n'a pas pu dormir la nuit. L'onction a continué dans les champs. Ah, je vois beaucoup de mains qui s'élèvent. Je vois qu'on a vécu les mêmes choses. Hein? L'onction a continué, 3 heures du matin. Ça, on savait que Dieu soit béni. C'est même ça qu'on cherche. Maintenant, comme plusieurs hier ont eu le Saint-Esprit, aujourd'hui nous allons essayer de poser encore la parole pour que ça soit solidifié. Et ceux qui n'avaient pas eu hier, qui rêvaient un peu, il faut le récupérer aujourd'hui et qu'on puisse aller un peu plus loin. Nous saluons ceux qui sont venus, qui sont arrivés. Je voulais quand même donner un témoignage, on n'a pas ce temps. Mais hier, à la fin du service, notre sœur Déborah ici, elle est venue, on a prié pour elle. Elle avait prié, mais elle s'est sentie conduite qu'on puisse prier parce que son pied lui faisait mal, la plante du pied. Et toute la nuit, elle n'a pas dormi. J'ai vu, c'est tout à l'heure là que je voyais son message de 3 heures. Vraiment, il faut prier pour moi, ça ne va pas. Et moi-même, ce matin, je me sentais tellement pas bien. Et quand j'ai commencé à prier pour moi-même, j'ai dit, bon, Seigneur, apparemment, elle souffre. Si tu me guéris,
guéris là aussi. Et ce matin, je suis allé dans leur chambre. On a prié, on a fait l'imposition des mains, on a reprié. J'ai dit, Seigneur, hier, tes habits ouins ont prié. Donc là, quelque chose doit se passer. Maintenant, on a le secret. Papa m'a dit, quand vous priez, vous voyez que la chose grossit. Il faut savoir que la vie de la chose est partie. Et comme le pied avait gonflé, j'ai dit, on te rappelle la parole, la vie est partie. Maintenant, on va faire arrêter la douleur. Et ce matin, quand je l'ai vu marcher, j'ai dit, bon, notre Dieu n'a pas changé. Elle voulait elle-même témoigner. J'ai dit, bon, comme le temps manque, j'aimerais quand même le dire. Parce que ça, c'est des bienfaits. La rivière, elle ne marchait pas. On la tenait quasiment. Mais ce matin, c'est elle-même qui marche. La douleur est partie. Elle a mis les baskets. J'ai dit, ça, c'est notre Dieu. Parlons un peu d'un ouvrier éprouvé. D'abord, un ouvrier, c'est quelqu'un qui travaille. Donc, un ouvrier, c'est quelqu'un qui travaille. Il est 15. Je vais prendre 15 minutes. Un ouvrier, c'est quelqu'un qui travaille. Donc, si tu es dans le Seigneur, j'ai le Saint-Esprit, je suis diacre, je suis ministre, je travaille à l'église, tout ça, c'est bien. Si tu ne travailles pas, tu n'es pas un ouvrier. Le Saint-Esprit, dit frère Branham, vient pour nous mettre en action. Le Saint-Esprit ne vient jamais pour te rendre oisif. Moi, je vous regarde à l'église. Moi, je discerne bien les gens. Je vous observe. Moi, j'ai le Saint-Esprit. Non, c'est un faux Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit vient, il te met en mouvement. Je ne dis pas qu'il te rend agité. Je dis qu'il te met en mouvement. Tu commences à chercher, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que je suis censé faire? Parce que le Saint-Esprit en toi ne peut pas dormir. C'est pour cela que Paul va parler à Timothée, il dit, efforce-toi de te présenter devant Dieu. C'est que ça qu'on va étudier. Comme un homme éprouvé. Virgule, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Qu'est-ce qu'on a remarqué? Qu'est-ce qu'on remarque? J'aimerais être clair, à vous qu'on parle. Alors soyez libres, hein, écoutez-moi. Et mangez la parole et n'hésitez pas à la fin. S'il y a des questions, bombardez-la, parce que c'est ça le but. Aujourd'hui, on remarque quoi dans nos églises? On remarque des gens qui sont tassés. Ils ont tellement le Saint-Esprit qu'ils sont lourds du Saint-Esprit et ils ne peuvent rien faire dans l'église. Il faut les supplier. Mais frère, oui. Mais il a le Saint-Esprit. Vous voyez, ce Saint-Esprit-là, c'est un point d'interrogation. Quand il est descendu à Azusa Street, ils n'étaient pas comme ça. Ils allaient là-bas dans des ranchs en bas là-bas, dans la boue. Ils étaient là, ils priaient. Donc, c'est un peu bizarre, ce Saint-Esprit qu'on est en train de vendre aujourd'hui. Mais comme vous et nous avons pris le bon Saint-Esprit, il faut qu'il commence à produire les bonnes œuvres. Que l'on retrouve des choses. Ça ressemble à ceux qui avaient eu ça là-bas. Quand Étienne a reçu le Saint-Esprit, Étienne partait de ville en ville là-bas. Pourquoi? Il ne se sentait pas à l'aise. Il fallait faire quelque chose. C'était un ouvrier. Nous ne voulons pas d'une génération où... Non, mais nous, on a le Saint-Esprit. Parce qu'il y a un problème. Il y a la loi des influences. Quand nous naissons, nous avons... mes parents sont dans la parole. On s'influence par rapport à ce que l'on voit. Et on crée une tradition du Saint-Esprit. Nous sommes venus enlever cette fausse tradition. On y va. On trouve la tiédeur dans l'église. Apocalypse 3 dit, je passe ces choses
Mais vous voyez, c'est pour ça que je disais juste, je vais lire la Bible. Parce que notre prophète ne nous a prêché que la Bible. Frère Branham est venu interpréter la Bible. Et c'est même pas Frère Branham. C'est Dieu lui-même. La Bible dit, Apocalypse 3,15, la Bible dit, je connais tes œuvres. Donc je vois bien que tu fais... Déjà là, ils ont des œuvres. Une église, c'est une personne. Je connais tes œuvres. Donc tu es un ouvrier. Un ouvrier produit des œuvres. Je sais. Donc Dieu, quand il regarde qu'un ouvrier, il regarde ses œuvres. Quelles sont tes œuvres? Et tu sauras qu'est-ce que Dieu doit te dire. Alléluia. Tu sauras, est-ce que je suis important dans l'économie de Dieu? On ne peut pas être en train de te dire, il y a évangélisation. Ah, moi je vais faire autre chose. Non. Le but pour lequel Dieu nous a envoyés, c'est d'abord de gagner des âmes. Toute personne qui reçoit le Saint-Esprit sent le désir en lui de gagner une âme. Il n'a pas de paix tant qu'il ne gagne pas une âme. Il commence à en parler à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Si tu avais un Saint-Esprit qui ne gagne pas les âmes, ce n'est pas le bon Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne te donne pas la paix tant que tu ne vas pas parler de lui à quelqu'un d'autre. C'est pour cela que Frère Branham dit le Saint-Esprit se communique. J'ai le Saint-Esprit, j'ai besoin de te le communiquer. Je te communique. La vie éternelle se donne. On a vu hier que la vie éternelle, le Zoé, c'est le Saint-Esprit. Donc je dois te donner la vie éternelle. Je lui donne la vie éternelle. On se transmet le Saint-Esprit. Donc tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit et tu es allongé au lit. J'ai le Saint-Esprit. Non, 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 non. Ce n'est pas le bon Saint-Esprit. Quand on dit Saint-Esprit, on a dit Saint-Esprit. Mais les esprits, il y en a beaucoup. Tu peux avoir un esprit bien, mais ce n'est pas le Saint-Esprit. Tu peux avoir un esprit religieux, mais ce n'est pas le Saint-Esprit. Tu peux avoir l'esprit de la tradition, la bonne éducation, mais ce n'est pas le Saint-Esprit. Dieu dit ici à Apocalypse, je connais tes œuvres. Je sais. Pasteur Emile, on va garder le temps, mais je sais. Dieu n'a pas dit je suppose. Je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. S'il y a quelqu'un qui est comme ça aujourd'hui, il faut que tu quittes cet état. Tu vas te dire non, 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 non. Comment? Je suis froid. Vous voyez, ni froid, ni bouillant. Donc de temps en temps, tu vas d'un côté, à un moment donné, tu vas de l'autre. Tu vas de là, tu vas de l'autre. Donc tu n'es pas défini. C'est pas qu'il y a un jour où tu étais un peu bouillant, mais c'est un jour, demi-journée. Tu ne peux pas avoir un Saint-Esprit d'une demi-journée. Lui, le jour où ça va bien, il chante, moi j'ai le Saint-Esprit. L'autre jour, quand il est assis, tu le regardes, tu dis, hey, ça va? Non, 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 non. Dieu, est-ce que Dieu me connaît même? Moi, je ne comprends pas. Non. On a vu que le Saint-Esprit donne la paix. Mais bon, nous aurons le temps. Je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. Maintenant, Dieu, par sa parole, lui, le Saint-Esprit, il donne le conseil à toute personne. Puisses-tu? Et c'est un ordre, en fait. Puisses-tu être froid
Ou donc le diagnostic qu'on est en train de voir, c'est qu'on voit aujourd'hui que l'influence est une influence formaliste. Vous arrivez quelque part où on a par exemple enseigné que non, quand vous venez à l'église, quand vous entrez comme ça, on dit ah là c'est l'onction. Il y a des gens qui le font parce qu'ils ont la révélation de ça. Il y a d'autres qui le font parce que c'est une copie. Il y a des gens qui par nature, il est calme. Donc quand toi tu dis alléluia, il lui dit non, le frère là c'est un bandit. Il est trop agité. Le Saint-Esprit, non. Le Saint-Esprit, on ne peut pas le mettre dans une boîte. Mais le Saint-Esprit, c'est un esprit d'ordre. Alors le constat que nous faisons, c'est que les gens vivent d'une foi qu'ils ont héritée des gens. Ils ont hérité la foi. Ils sont passifs. Vous voyez, la foi a été transmise. On dit, ça a été transmis une fois pour toutes. Mais pour certains, ça a été transmis de père en fils. Maintenant, ils regardent. Papa avait la foi comme moi. Non, papa, quand il faisait, il partait comme ça. Quand il est à l'église, il chante pas. Amen. Donc moi aussi, donc, quand je dois faire comme ça. Non, moi. Mon mari, il est très spirituel. Donc, mais lui, quand il fait comme ça. Donc, si je fais comme ça veut dire que c'est ça le Saint-Esprit. C'est un faux Saint-Esprit. Et vous voyez que cette foi-là, elle est passive. On attend, cherchez-moi. Si vous me cherchez, peut-être que moi je peux faire, mais je suis là, j'attends que vous me demandiez. Pourquoi il n'y a pas une expérience? Mais Paul dit, c'est là où je dis, la première chose dans cette phrase, si on peut répartir dans 2 Timothée 2, je vais juste prendre ça. Dans 2 Timothée 2,15, Paul commence par un mot. Verset 15, s'il vous plaît, frère. Bien, merci. Le premier ici, c'est « efforce-toi ». C'est-à-dire que ça ne vient pas dans la fatigue. Ça ne vient pas, tu es assis, bon, à faire des théories. Non, mais moi j'étais allé dans telle église, il faut comme ça. Mais non. Quand tu as choisi ton église, tu dois accepter comment les choses sont faites dans ces lieux-là. Le Saint-Esprit parle directement au pasteur. Si tu as la révélation que cet homme-là, c'est un homme de Dieu et qui doit me conduire, il arrivera que toi tu as d'autres choses. Mais le Saint-Esprit doit pouvoir lui parler pour t'aider. Parce que dans la vie, Dieu dit, il doit répondre de toi, de ton âme. Vous comprenez? Il faut que nous ayons cette dynamique. Vous savez, la première barrière qu'il faut briser, c'est la barrière de l'homme. Pour croire Dieu, il faut briser cette barrière. Et c'est l'une des plus grandes barrières. On devrait avoir facilement des ministres, des pasteurs associés. Mais vous savez ce qui est freinant? C'est la barre de l'humain. Oui, mais il ne croit pas. Et ça devient un obstacle. Ça n'annule pas le don que vous avez. Non. Il dit ici, efforce-toi. Donc, il faut que quelqu'un fasse des efforts ici. Oh non, mais j'ai eu le Saint-Esprit, c'est bien, c'est fini. Non, le Saint-Esprit, c'est pas ça. Maintenant, il faut que tu t'efforces de te présenter. Donc, tu dois avoir un certain zèle personnel. Tu me comprends? Tu dois t'efforcer. C'est un zèle personnel que Dieu insuffle en toi, derrière l'expérience que tu vis. C'est pas que du jour au lendemain, tu comprends tout de suite tu commences à vivre la parole. Non. Il y aura des efforts. Efforts personnels. C'est ça que tu es en train de travailler. Tu es un ouvrier. Je disais à l'église il n'y a pas longtemps, la Bible a dit,
je vous enlèverai, je vous donnerai un joug léger. Or, le joug, c'est ce qu'on attache. David ne dort pas. Le joug, c'est ce qu'on attache à un animal pour le faire travailler. Dieu n'a pas dit, je vais vous enlever le joug. Non, si j'enlève le joug, c'est que vous ne travaillez plus. Mais je vais vous en donner un qui va être léger. Donc, nous avons besoin d'un zèle personnel, insufflé par l'Esprit de Dieu qui entre en nous. Je m'efforce. Tu es absent de l'église. Tu es constamment absent. Comment tu veux que le Saint-Esprit avance? Le Saint-Esprit t'exige, sœur, efforce-toi. Efforce-toi. Ce n'est pas qu'il va manquer des raisons. Tes parents même peuvent... Non, mais ce n'est pas grave, même si tu as manqué. Parce que peut-être ils sont déjà en train de mourir. Mais tu es la lumière d'une maison. Efforce-toi. Efforce-toi. Tu deviens la condamnation. Ah, mais pourquoi? Elle aussi, elle croit qu'elle est la seule qui a le Saint-Esprit. Oui. Laissez-moi m'efforcer. Ta famille va même te rejeter à cause de toi. Efforce-toi. De te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. Non, quelqu'un qu'on a testé, Dieu dit, bon, demain, je vais lui donner un CDI qui l'empêche d'aller à l'église. Oui, un homme éprouvé. Dieu attend. Il voit que tu dis, non, Seigneur, ça fait 2 jours que je m'absente de l'église. Seigneur, je vais être le témoin. Frère Willy ici, là, il travaillait les dimanches. Mais il dit, non, Seigneur, moi, je ne veux pas les... Dieu lui a changé le travail. Je connais quelqu'un ici, je ne cite pas son nom, on l'avait donné opportunité, il dit, si c'est mercredi, je préfère refuser le contrat. Dieu a toujours un témoin contre toi. C'est juste que tu ne le connais pas. Là, on vient sur... Ah bon, il y a des gens... Oui, vraiment, il y a des gens dans notre salle ici qui ont refusé. Non, moi, je ne dois pas travailler mercredi. Pourquoi? Pas parce qu'il manque, j'ai trop d'argent. Non, parce que je dois être à mon poste du devoir. Donc, si on peut s'arranger que je finisse tôt, ça va m'arranger. Tu dois être un homme éprouvé. Dieu t'emmène à l'école, il vient te tester. Il met un peu un ami qui a des influences démoniaques. Dieu attend que tu sois éprouvé. Il dit, je ne veux pas traîner. Pasteur Émile continuera et tous ceux qui ont leur église, ils peuvent aller poser ces questions-là. Leur pasteur va les aider. Et notre génération, c'est une génération de simplicité. Ne perdez jamais de vue l'attaque de votre temps. Dans l'attaque de notre temps, il faut rendre les choses faciles. Tu es assis comme ça, l'information, Google, IA. Tu ne bouges pas, tu as tout. Là où il fallait chercher avant. Parce que chercher travaille le cerveau. Mais là, ce qu'on est en train de faire, c'est abrutir le cerveau. Si dans le naturel, on abrutit ton cerveau, fais attention que spirituellement, tu es en train de t'abrutir. Et c'est plus dangereux. Donc on voit qu'il y a un zèle personnel. Il faut travailler. Maintenant, ici, j'aime ça. La Bible dit, comme un homme éprouvé. Le caractère vient par les épreuves. Dieu, pour tailler en toi un caractère, le caractère chrétien, comme on a dit hier, quand on commence, nous-mêmes, on est d'abord pécheurs. Maintenant, pour que tu puisses passer de ce que tu étais vers ce que Dieu veut que tu sois, il faut que tu passes par l'épreuve. L'épreuve.
ça taille un caractère, ça fait un changement. De te présenter, et te présenter implique une rencontre. C'est-à-dire que tout ouvrier doit rencontrer son chef. Tu ne peux pas dire je suis ouvrier ou bien je suis membre de Perfection Tabernacle et tu ne connais pas le pasteur Rémi. Et quel membre? Un membre d'une église doit être connu de son pasteur. Et David, sortez, allez vous laver les yeux. Je ne veux pas voir quelqu'un dormir. Nous sommes ici pour manger la parole. Il doit être connu de son pasteur. Et lui aussi, il doit connaître son pasteur. C'est comme ça aussi qu'on sait comment on va travailler avec le pasteur. Si tu ne le connais pas, Seigneur, moi je t'aime, je vais travailler comme ça. Non, mais Dieu a une façon de faire. Le problème qu'on a, les gens viennent avec leurs bonnes idées, mais ce n'est pas comment Dieu vous conduit à travailler. Donc il y a incompatibilité entre la vision que Dieu vous donne et la bonne volonté de la personne. Tu dois te présenter devant Dieu. Donc il doit y avoir une rencontre personnelle entre toi et Dieu. Un moment d'intimité. Oh, je vais rapidement, mais j'aimerais glisser ici. Remarquez, Ruth a quitté son pays, tout ce que vous connaissez. Elle est allée dans le champ de Boaz. Tout ça, c'était bien. Elle était derrière les moissonneurs. C'était très bien. Mais il fallait un jour. Boaz avait déjà entendu parler d'elle. Boaz lui avait dit, ne change pas de champ. Reste ici. Oh, j'étais à la réunion hier. Le Saint-Esprit m'a touché. Oui, c'est Boaz qui t'a dit, je suis là. Je vais m'occuper de toi. Mais ce n'est pas fini. Ruth ne devait pas se contenter de ça. Ruth, pour arriver à la rédemption, il fallait qu'elle aille sous les pieds de Boaz. Seule. Toute une nuit. Boaz, qu'est-ce qu'on est de moi? Est-ce que tu peux me racheter, Boaz? Qu'est-ce qu'on va faire, Boaz? Boaz dit, attends, avant que le matin arrive. Bon, maintenant je te fais la promesse. C'est ça que je suis en train de dire. Hier, le Seigneur a commencé à te visiter. Il t'a dit, reste dans mon champ. Reste dans la parole. Le message, c'est moi. Tout ça, c'est bien. Mais maintenant que tu sais qu'il t'a identifié, tu dois aller jusqu'à ses pieds. Seul. Je dis, Seigneur, je vais te rencontrer. Mais non, promets-moi. Donne-moi la promesse. Et derrière, c'est l'impact. Je voulais juste finir là. Je ne vais même pas lire les versets, mais je crois que le Saint-Esprit est déjà en train d'enseigner à chacun. En tout cas, ceux qui sont attentifs, je sais que Dieu est en train de leur parler. Quand la transformation se fait, il y a un contact. Je connais maintenant. Je connais de qui je parle. Je connais Job. Alléluia. Job avait souffert. Tout ça, c'était difficile. Mais un jour, une fois que Élihu est venu lui apporter la pensée de Dieu, c'était bien. Mais Job devait capter. Il dit, Élihu, ce que tu dis là, ça m'emmène ailleurs. Lisez Job 42. En Job 42, Job ne cause plus avec les gens. Job va voir Dieu. Il dit, j'ai parlé des choses que je ne maîtrise pas. J'avais entendu, mais maintenant, j'ai vu. J'ai rencontré le Dieu de la Pentecôte. Le Dieu que les... Oh. Je veux que quelqu'un ici sorte. Un jour, il regarde sa mère, il dit, ou son père, il dit, papa, rencontre le Dieu que j'ai rencontré. On va peut-être te dire, mais tu es audacieux. Mais quand on va regarder les œuvres, on regarde, on dit, oh, lui c'est un chrétien, il n'est pas comme moi. Peut-être que tu es
celui qui va réveiller ta famille, qui va donner l'impulsion du réveil. Au pays de Galles, c'était un policier qui était le réveil. Ne jouez pas avec ce que vous êtes. Je suis le réveil, mais sois le vrai réveil. Maintenant, on finit. La Bible dit, un ouvrier qui n'a point à rougir. C'est-à-dire que quand, alléluia, c'est pas quand on vient, on dit, bon, maintenant il faut que tu manifestes ton Dieu. Non, je ne sais pas. Il est seulement à côté de moi. Non. Tu dois être réel. Tu le connais ou tu ne le connais pas? Tu l'as ou tu ne l'as pas? Il agit en toi ou il n'agit pas en toi? Est-ce que tu peux nous donner un service fructueux? Est-ce que quand tu peux produire le fruit? Vous pouvez toujours me dire que l'arbre là c'est un avocatier. C'est bien. Mais moi, mon problème, je vais attendre à la saison des avocats. Il faut que je voie l'avocat sortir de l'arbre. Et quand vous arrivez à cet état de perfection, vous ne pouvez plus être quelqu'un qui est assis. Vous devenez un ouvrier. Vous cherchez, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire, Seigneur? Qu'est-ce que je dois faire? Oh Dieu, je fais quoi? Et vous voyez que dès qu'on arrive là, il n'y a plus de raison d'avoir un paresseux dans l'église. Il n'y a plus de raison d'avoir des formalistes. Bon, moi, je suis... Non. Les problèmes que nous avons, c'est le manque d'ouvriers. Tout le monde a vu ouvrier égale ministre, égale pasteur. Faux. Ici, tout le monde qui est assis ici est ouvrier. Moi, je ne comprends pas aujourd'hui dans le message. Ouvrier, oui, on est ministre. Quand on arrive sur les ouvriers de la 11e heure, c'est bizarre, tout le monde veut entrer dedans. On va recevoir les mêmes salaires, les salaires. Mais tu es paresseux. Tu t'es déjà regardé spirituellement derrière tes galons inutiles dans l'église? Tu t'es regardé spirituellement? T'es pire qu'un menteur. Aie pitié de toi-même d'abord. Et quand tu as pitié de toi-même, c'est l'étape de... Frère, on a un problème. Je parle de ça, je finis, je reviens ici moi-même. Je dis, Seigneur, est-ce que quelque part, moi aussi, je ne suis pas devenu paresseux? On est fatigué. Frère, moi, je tape. On est fatigué des prédicateurs, des ministres qui croient qu'ils ont atteint la perfection. Alors, vous êtes sur la terre, pourquoi? On fait tous partie du corps de Christ. Donc si tu... Attends. Et je le généralise. Nous tous ici. Chacun selon la qualité que Dieu lui a donnée. Parce que je ne prendrai jamais ta place. Il y a des choses que seule ma soeur là-bas sait faire. Donc dans cet espace-là, Dieu dit, cette chose-là va être très bien faite par un tel. D'autres peuvent essayer. Ça va, bon, ça va. Mais si elle se met en service, Dieu va descendre. C'est pour cela que Frère Branham dit, vous devez connaître votre place. Vous devez rester à genoux et être très sérieux. On ne joue pas avec sa place.
On ne prend pas à la légère. Moi, je connais Dieu, ce que Dieu veut que je fasse. Il m'a révélé le don de ma chaîne. Tu pries combien de fois pour ce don-là? Si c'est le Saint-Esprit qui te révèle ça, il va t'emmener dans la prière pour ça. Parce que c'est une responsabilité. Tu ne dois pas rougir quand on va te demander. Émile, je t'avais donné ça. Qu'est-ce que tu as fait? Tu ne dois pas commencer à rougir. Non, mais c'était... Non! Pose-toi la question ce matin. Est-ce que si Dieu venait ici faisant le tour, tu ne vas pas rougir de l'ouvrier que tu es censé être? C'est pas la blague. Je vous ai dit, je ne vous garderai pas de temps, j'ai fini. Mais je vais juste te dire, est-ce que sois honnête, sincère, là, maintenant, parce qu'il est là. Vous savez, moi je ne cherche pas le tralala. Il y a un principe simple. La Bible dit, là où 2 ou 3 sont assemblés, qu'est-ce qui nous a réunis ici? Moi je ne te connais pas. Et j'ai même peut-être pas envie d'être proche de toi. Toi aussi peut-être que tu n'as... On n'a rien à voir. Ce qui nous lie ici, c'est la parole qui est Christ. Donc pas de facto, sans même qu'on ait prié. Dieu est là. Maintenant, est-ce que quand il est en train de te regarder là, il t'appelle un ouvrier? Que le Seigneur vous bénisse. Ne restez pas seulement en train d'entendre la parole. J'aimerais que chacun, pendant un temps, essaie de rattraper un peu le retard qu'on a, de se poser la question. Suis-je en train de rougir ou pas? Pasteur. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Selon que Dieu t'a parlé, baisse la tête. Peut-être tu t'es devenu un mauvais ouvrier. Tu t'es contenté de te confondre dans la foule. Tu te caches derrière ton pasteur. Mon pasteur c'est un tel. Mon pasteur c'est un tel. Branham dit, moi-même je cherche à sauver mon âme. Ton pasteur cherche lui-même à se sauver. Tu t'es caché dans ton église. On t'a donné un titre. On t'a donné un poste. Tu commences à vanter ce titre-là partout. Hors de l'église, tu n'es rien. C'est dans l'église que tu sais peut-être crier. Mais en dehors de l'église, on n'entend plus ta voix. C'est seulement à la chair que tu sais sauter. Mais quand on enlève la chair, tu ne peux plus évangéliser. Tout ce que tu veux, c'est d'être dans les caméras. Et l'œil de Dieu, qu'est-ce que tu fais de ça? C'est la caméra là-bas qui te voit, la meilleure caméra. Alors tu sais, Dieu t'a parlé, commence à prier. Parle-lui. S'il te parle, ce n'est pas pour te rejeter. Mais il te donne un conseil. Frère Branham dit, quand il lit l'Apocalypse, il dit, Dieu te donne un conseil. Il faut que tu choisisses. Je mets 2 chemins devant toi. Dieu ne veut pas de spectateurs. Dans les âges, il y a eu beaucoup de spectateurs. Mais au temps du soir, il veut les participants. Prie. Tous dans la chambre haute étaient d'un commun accord quand le Saint-Esprit Légèrement, s'il vous plaît. descendit comme promis par le
Seigneur, envoie ta puissance. Seigneur, envoie ta puissance. Seigneur, envoie ta puissance et baptise chacun de nous. Pendant que l'instrumental joue doucement, continue à prier. Tu as trop jonglé Dieu dans la prière. Tu dis 2 phrases, tu t'arrêtes. Tu dois lui parler ce soir. Arrête de jongler le Saint-Esprit. Tu as un Saint-Esprit partiel. Ça vient un peu là, après ça s'en va. Que tout le monde prie. Nous prions. Bien-aimé Père Céleste, merci pour la parole, ô Dieu. Nous nous contentons seulement de venir
Et nous te demandons pardon, Seigneur. Quelquefois, nous avons contourné l'épreuve. Nous avons esquivé la commission. Mais à chaque fois, nous sommes rendus compte, Seigneur, que nous revenons au point de départ. Parce qu'avec l'Éternel, on ne saute pas les étapes. Mais ce matin, nous voulons simplement te dire, Seigneur, éprouve-nous. Car nous savons, tu nous as dit que l'épreuve, elle est plus importante que toute chose. Elle est plus valeureuse que l'or. Et c'est pour notre bien, Seigneur. Car il y a beaucoup de choses qui doivent nous quitter. Et ce n'est qu'en passant par le feu que nous serons épurés, Seigneur. Que nous pourrons refléter le Seigneur que nous appelons Maître. Nous t'appelons Maître, mais nous ne voulons pas être identifiés à des ouvriers. Nous sommes dans les champs, mais nous trichons, Seigneur. Nous laissons les autres travailler. Nous laissons les autres travailler. Mais au temps de la moisson, nous venons, ô Dieu, revendiquer ce que nous n'avons pas sémé. Mais tu as dit, le temps vient où chacun moissonnera ce qu'il aura sémé. Apprends-moi à s'aimer, Seigneur. Apprends-moi à chanter pour ta gloire. Apprends-moi à sortir dans les rues pour ta gloire. Apprends-moi à écouter ta parole pour ta gloire. Apprends-moi à prier pour ta gloire. Apprends-moi, ô Dieu, à m'humilier pour ta gloire. Apprends-moi, Seigneur, à te servir pour ta gloire. De sorte que si je vis, que ce ne soit plus moi qui vive, mais que ce soit Christ qui vive en moi. Je vais être un ouvrier éprouvé. À partir d'aujourd'hui, j'accepte l'épreuve. Tu as dit, celui qui ne porte pas sa croix et qui ne me suit pas n'est pas digne de moi. Je veux être éprouvé, Seigneur. Cette épreuve que j'esquive, le temps est venu d'être parmi les exaltés du Seigneur. Le temps est venu de chanter, je suis l'un d'entre eux. Le temps est venu de porter cette étiquette, Seigneur. Le temps est venu d'accepter les crachats, d'accepter les insultes, d'accepter les moqueries. Car tu as dit, heureux serez-vous lorsqu'on dira faussement de vous toutes sortes de mensonges. Oh, tu as dit, soyez dans l'allégresse. Tu as dit, soyez dans la joie. Seigneur, oh Dieu, s'il faut ranger les chaises, je veux ranger les chaises. S'il faut, oh Dieu, Père, appeler les autres grands, je veux les appeler grands. S'il faut, Seigneur, être dans l'ombre, je veux rester dans l'ombre. Parce que je ne veux plus la caméra des hommes. Je ne veux plus le direct des hommes. Mais je veux l'œil de Dieu qui me dira, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Entre dans la joie de ton maître. Bénis ton serviteur, Seigneur. Et oh Dieu qui a bien placé les choses. Qui les a placées simplement comme il a fait depuis hier soir. Ce n'était même pas lui, Seigneur, mais c'était toi dans le pasteur Salem. Oh Dieu, nous prenons des engagements aujourd'hui. Nous voulons que des ouvriers éprouvés. Nous voulons que tu nous parles. Nous voulons que tu nous enseignes. En dehors des moments dans l'église, nous voulons avoir des moments avec toi. Dans l'intimité, Seigneur. Car tu n'as jamais élevé un homme en public si tu ne l'as pas travaillé avec lui dans le privé. Pour que tu envoies Moïse dans le public, il a fallu que tu le rencontres dans le désert. Oh, nous voulons te rencontrer dans le désert. Nous ne voulons plus courir dans le public. Nous ne voulons plus courir dans la foule. Mais nous voulons entrer dans l'intimité. Tu as dit, mets-toi entre dans la chambre et parle à ton Père qui voit dans le secret. Je veux apprendre dans le secret. Je veux apprendre dans la prière. Moment de prière, je veux te connaître. Moment de prière, viens dans ma maison. Moment de prière, viens dans mon cœur. Moment de prière, viens dans ma chambre. Oui, afin que je puisse apprécier la douce voix du Seigneur. Merci pour cette parole. Fortifie ton serviteur, oh Dieu, afin que le ministère que tu lui as donné soit toujours une bénédiction pour les jeunes. Nous te remercions pour cette première partie. Sois avec nous, Seigneur. Alors que nous allons nous séparer pour un court moment, nous prions de nous garder dans la même atmosphère, dans le même Saint-Esprit. Il y a diversité de ministères, mais c'est le même Saint-Esprit. Nous venons peut-être, oh Dieu, d'assemblées différentes, mais c'est le même Saint-Esprit. C'est le même message, c'est le même prophète. Nous sommes un seul corps, Seigneur. Apprends-nous à tenir le même langage. Alors garde-nous pendant ce temps de fraîcheur, pendant ce temps de pause, Seigneur, afin que nous puissions revenir en ayant une expectative encore plus grande. Car tu es le Dieu de la croissance, tu es le Dieu de la multiplication. Entends nos prières, entends nos soupirs et manifeste ta puissance dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux acclamer? Merci Seigneur. Merci pour ton serviteur. Salue quelqu'un à côté de toi. Tu lui sois un ouvrier éprouvé. Sois un ouvrier qui n'a pas à rougir. Souhaite cela à ton frère. Tu lui sois un ouvrier éprouvé.
Frère Branham dit, Dieu n'appelle pas le public. Dieu vous appelle de manière individuelle. Cesse de te cacher derrière ton pasteur. Cesse de te cacher dans l'église. Sois un véritable ouvrier. Hein? Sois pas comme Daniel Curie. Il faisait beaucoup de boucans et de bruit. Mais quand il arrive au ciel, on ne le connaissait pas. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Ainsi, nous allons faire une courte pause. Ça sera vraiment très courte. J'espère que le service qui suit après est très ponctuel pour que nous puissions le faire en 20 minutes. Hein? On est des ouvriers, on est des soldats. Un soldat, il peut avoir l'arme à main, mais il mange avec la main gauche. Il boit de l'eau avec la main gauche. Il continue à surveiller l'ennemi. Hein? On va prendre 20 minutes pour sortir. Et temps de parler à quelqu'un, de boire un peu d'eau, de prendre quelque chose à grignoter. Et ne vous remplissez pas trop le ventre. Hein? Et puis nous allons revenir après 20 minutes. Pendant les 20 minutes aussi, je vous exhorte à lire Lévitique chapitre 9 et Lévitique chapitre 10. Comme ça, pour la suite, ça nous fera gagner du temps. Hein? Si vous pouvez avoir lu les deux chapitres de Lévitique 9 et 10, ça nous évitera de relire encore tout le chapitre, relire encore le 10e chapitre. Amen. Donc, il y a un peu de temps, même 2 minutes pour lire ces deux chapitres de la vite fait. On pourra poser la question à 2-3 personnes, ce qu'ils ont lu et retenu là-bas derrière. Que le Seigneur vous bénisse. Ainsi, le frère Enoch va venir chanter. Nous allons sortir dans l'ordre, comme on va prendre l'offrande en même temps. Nous allons sortir dans l'ordre que les huissiers vont nous indiquer. Et après, nous allons revenir à l'heure indiquée, 20-25 minutes. Il est 13h, donc maximum 13h20. On arrête dehors et on commence à entrer. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Nous levons pour louer le Seigneur. Le Messie est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Est-ce qu'on peut taper des mains pour le Seigneur? Le Messie est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Chantons le Messie est le roi des rois. Oh, il est le Seigneur. Encore une fois, oh oui, le Messie est le roi des rois. Oh, il est le Seigneur des seigneurs. Chantons, il est le roi, oui le Seigneur.